Quand une boisson née sous le Troisième Reich est devenue un best-seller mondial, la véritable histoire de Fanta. Et si l'une des boissons les plus populaires au monde était née dans l'ombre du rationnement nazi? Derrière les bulles acidulées de Fanta se cache une histoire de survie économique, d'ingéniosité commerciale et d'adaptation au chaos mondial. Découvrez comment Coca-Cola a traversé la Seconde Guerre mondiale sans jamais vraiment quitter le marché allemand. Un empire face à la guerre. Avant la Seconde Guerre mondiale, Coca-Cola était déjà solidement implanté en Allemagne, son second marché mondial après les États-Unis. La marque bénéficie d'un immense succès dans un pays en pleine effervescence politique, jusqu'au moment où la guerre éclate. Avec l'entrée des États-Unis dans le conflit en 1941 et l'imposition du blocus commercial, il devient impossible d'importer le sirop de Coca-Cola nécessaire à la fabrication de la boisson. La filiale allemande, Coca-Cola GmbH, se retrouve donc face à un choix cornélien, disparaître ou innover. L'invention de Fanta, nécessité fait boisson. Sous la direction d'un homme d'affaires audacieux, Max Keith, Coca-Cola Allemagne décide de contourner le problème. Avec les maigres ressources disponibles dans l'Allemagne sous rationnement, sous-produits de pommes, résidus de fromage, betteraves sucrières, il met au point une nouvelle boisson gazeuse. Son nom, Fanta, abrégé du mot allemand Fantasie, imagination. Le goût de la première version n'a rien à voir avec le Fanta orange que nous connaissons aujourd'hui. C'est une boisson trouble, sucrée, légèrement fruitée, mais suffisante pour maintenir l'activité de Coca-Cola en Allemagne pendant toute la durée de la guerre. Le succès discret sous le régime nazi. Pendant la guerre, Fanta devient un produit populaire en Allemagne. Il est consommé non seulement par les civils, mais aussi par les soldats et les structures du Reich qui voient dans cette boisson un symbole d'autosuffisance économique. Ironie ultime, même sous le régime nazi, Coca-Cola, marque éminemment américaine, parvient à conserver sa présence en territoire ennemi, grâce à Fanta. Et à la fin de la guerre, Coca-Cola récupère ses installations allemandes sans presque aucun dommage et peut ainsi relancer immédiatement sa production en Europe. Après-guerre, une renaissance discrète. Dans les années 1950, Coca-Cola décide de relancer Fanta, mais cette fois avec une saveur beaucoup plus fruitée, plus en adéquation avec les goûts des marchés occidentaux. Le Fanta orange que nous connaissons aujourd'hui voit ainsi le jour et conquiert le monde, effaçant peu à peu son origine inavouable. Aujourd'hui encore, peu de consommateurs savent que Fanta est né non pas pour innover, mais pour survivre sous l'Allemagne nazie, quand les bulles cachent les cicatrices de l'histoire. L'histoire de Fanta est un rappel fascinant. Derrière chaque produit de masse peut se cacher une stratégie de survie dans un monde en crise, et parfois l'héritage de ces choix n'est jamais raconté publiquement. À suivre très bientôt. Dans notre prochaine vidéo, découvrez comment Ford a continué ses affaires en Allemagne pendant la guerre, en flirtant dangereusement avec la ligne rouge de la collaboration économique.